dans la maison du Seigneur. Et je crois que nous allons passer un bon moment en sa présence. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur, on va s'asseoir. C'est vrai qu'on souhaiterait avoir plus de temps ici. Je prie Dieu qu'il y ait des soldats qui se lèvent. Je prie Dieu qu'il y ait des soldats qui se lèvent ou la montagne pour que, voilà, qu'on ait une équipe vraiment de choc au la montagne pour qu'on puisse faire de bonnes heures, c'est-à-dire de 8h à 10h pleinement, pour qu'il n'y ait pas la chorale qui parte en pleine réunion, pour qu'il n'y ait pas, que vous voyez certaines personnes qui partent rapidement pour pouvoir monter à Sainte-Luce. Je prie vraiment que Dieu fasse au Lamentin. Amen. Amen. Et ça, c'est par la prière. Est-ce que tu peux dire ça? Frères et sœurs du Lamentin, vous pouvez vous dire ça, c'est par la prière. C'est par la prière, c'est par la prière, c'est par le jeûne, la prière que Dieu fait toutes choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Vous savez, dernièrement, je discutais avec une de mes filles et me disait, maman, ces jours-ci, tu prêches d'une certaine manière, mais bon, je crois que le Seigneur sait pourquoi. Amen. Et ce matin, je vais parler de la sanctification. Ne négligeons pas la sanctification. Amen. On a tendance à entendre ça, mais la Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Je crois que même sur terre, tu ne peux pas voir Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir de vision, tu ne peux pas avoir de révélation. Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler. Il ne peut pas se révéler à toi. Tu ne peux pas avoir de songe à la gloire de Dieu. Si tu as un songe, c'est pour te repentir. Mais tu ne peux rien recevoir de Dieu déjà sur terre s'il n'y a pas de sanctification. Et s'il n'y a pas de sanctification, tu ne peux pas monter. Amen. La Bible nous dit dans Lévitique 19, verset 2, il dit « Soyez saints, parce que je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. » Soyez saints. Amen. Soyez saints, parce que moi-même, je suis saint, pas moi, mais oui, mais moi, je crois au nom de Jésus que je suis dans la sanctification. Amen. Soyez saints, parce que je suis, moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Amen. Comme nous chantons tout le temps, Kadosh, Eloha, c'est où qui Kadosh, Eloha, la Kadosh, la sainteté de Dieu. Des fois, nous chantons des choses. Tu es le Dieu Kadosh, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Et nous avons un problème. Le monde ne veut pas se sanctifier. Mais lorsque Jésus vient à nous, il vient, il frappe à la porte de notre cœur. On se demande, mais pourquoi certaines personnes ont répondu oui à Jésus? Est-ce qu'on a accepté un mouvement religieux? Est-ce qu'on a accepté une religion? Ou est-ce qu'on a accepté, premièrement, de devenir saint? Parce que le Seigneur nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quelqu'un qui ne se sanctifie pas, je me rappelle encore, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me disait, mais peut-être que cette personne me suit sur les réseaux, peu importe. La personne me disait, oui, une fois, il avait reçu quelque chose qu'il voulait me dire, mais il s'est rappelé que j'ai dit que je ne reçois pas de n'importe qui. Mais c'est normal. Ce n'est pas de l'orgueil. Peut-être qu'on peut prendre ça pour de l'orgueil. Mais si tu n'as pas une vie de sainteté, tu veux me parler de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu peux me dire de la part de Dieu? Si ce n'est que la première des choses que tu dois me dire, c'est que tu es le reflet. Tu viens au nom de celui qui est saint pour me parler. Tu viens au nom de celui qui est saint pour me parler. Mais si le nom de celui qui est saint ne manifeste pas sa sainteté, la sainteté de Dieu ne se manifeste pas en toi,
Tu peux me donner un conseil professionnel parce que vous savez, nous avons une intelligence, n'est-ce pas? Nous avons bien sûr une intelligence, nous avons certaines choses que nous pouvons faire de nous-mêmes. Donc, par exemple, je fais je sais pas moi, un aménagement quelconque. Voilà, tu peux venir me donner un conseil professionnel, mais spirituel. Où Dieu va te dire, Dieu me dire quelque chose. Alors, si c'est une dimension de péché, avant que tu viennes me dire de ne pas pécher, commence par ne pas pécher. Amen. Commence par ne pas pécher. Et c'est pour cela que des fois, dans des délivrances, les démons connaissent la vie des gens. Ils connaissent la vie des gens. Et quand tu vas venir chasser un démon, si le démon connaît toute ta vie, il va mettre toute ta vie dehors. Amen. Il va mettre toute ta vie dehors. Donc, tu ne peux pas venir me parler au nom de Dieu si toi-même, ta vie n'est pas en règle. Il faut que tu sois un témoignage. Surtout si je sais. Si vous savez que je n'ai pas de témoignage, que mon témoignage n'est pas correct, comment vous pouvez croire ce que je vous dis? Il faut que mon témoignage soit en adéquation avec ce que je dis. Ça veut dire que vous avez le droit de m'observer. Vous avez le droit de m'observer. Vous avez le droit de regarder ma vie pour savoir si ma vie est en règle, n'est-ce pas? Amen. Vous avez le droit de regarder, de sonder même les Écritures et de voir si ce que moi je dis est en adéquation avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce que moi je peux vous dire en ce jour, soyez saints comme Dieu est saint. Donc, il ne faut pas négliger la sanctification. Amen. Nous portons l'esprit de sainteté en nous. Nous portons l'esprit de sainteté dans nos yeux. Nous portons l'esprit de sainteté. Ça veut dire que le Saint-Esprit regarde au travers de nos yeux. Le Saint-Esprit parle au travers de notre bouche. Le Saint-Esprit bouge au travers de nos mouvements. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit utilise beaucoup nos yeux et notre bouche. Donc notre bouche doit être sainte. Et ça arrive des fois que notre bouche n'est pas sainte. Notre bouche n'est pas sainte. Nos yeux, nos oreilles, mon frère, ma soeur, tu dois être dérangé quand tu entends quelque chose qui n'est pas sain. Si tu n'es pas dérangé, il y a un problème. On n'est pas là pour te juger, mais tu dois te dire non, il faut que ça change. Je dois pouvoir écouter que de bonnes choses. Tu dois être choqué quand tu entends des mauvaises choses. Si quelque chose qui est mal ne te choque pas, il y a un problème. Tu dois être choqué. Ton regard doit être choqué. Tu regardes quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu dis non. Seigneur, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas regarder ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Et tu regardes des images de pornographie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent ça ici. Non! Ça doit te déranger. La pornographie doit te déranger. Tu ne dois pas, le monde ne doit pas t'enseigner la sexualité. C'est toi qui dois prêcher au monde comment exercer la sexualité. Tu ne dois pas. Le monde ne doit pas t'enseigner là-dessus. Des pervers, des gens qui iront en enfer. Des gens qui iront en enfer s'ils ne se repentent pas. Ils iront en enfer. Nous ne pouvons pas laisser des gens qui vont en enfer influencer notre esprit. Amen. Alléluia, je n'ai pas l'intention de dire ça, mais le Seigneur permet que je puisse le dire. Et le peuple de Dieu a beaucoup négligé. Vous savez, on est dérangé. On n'aime pas entendre. C'est-à-dire que nous aimons une église. Et il y a quelqu'un qui a dit, sauf l'église du pasteur Marcelo, qui aime entendre, c'est une église qui grandit, qui aime entendre le message de la sanctification. Vous voyez, aujourd'hui, là, son épouse est morte. Qu'est-ce que je n'entends pas comme bêtise, comme cochonnerie? Excusez-moi l'expression. Comme cochonnerie, pour moi, ce sont des malpropres spirituels. Pour moi, ce sont des malpropres spirituels qui se permettent de dire n'importe quoi. Comme s'ils ne vont pas mourir un jour. N'importe quoi. Et la sanctification
une église qui prêche la sanctification, ce n'est pas forcément une église que les gens vont reconnaître parce que les gens en ont marre d'entendre. Ils disent, mais il y a autre chose à prêcher. On a besoin de prospérer. On a besoin, il n'y a pas d'argent dans le pays. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez d'argent. On a besoin de rouler des belles voitures. On a besoin que l'église nous enseigne pour savoir comment décrocher le gros lot. On a besoin que l'église nous enseigne pour pouvoir jouer au PMU, pour pouvoir jouer au loto. On a besoin d'écoles de prophètes. Amen. Ceux qui vont s'inscrire, mon frère Minos, tu dois t'inscrire à l'école des prophètes. Tu peux continuer à t'inscrire. Mais on a besoin, vous savez, l'école des prophètes, quand on entend école de prophètes, on dit, ah oui, moi j'ai besoin d'apprendre. Comment Pierre Daniel Martin, c'est un prophète, eh ben, je vais participer à l'école des prophètes pour que quand je monte, devant le peuple, que je vois la vie du peuple. Tu n'es pas prophète pour voir la vie des gens seulement. Amen. Dans le prophétique, Dieu peut te montrer, te révéler la vie des gens. Mais être prophète, c'est aussi de prédire, je veux dire prédire l'avenir. Mais prophétiser, c'est pas prédire. Prophétiser sur l'avenir, ça veut te dire, dans l'avenir, il y a telle chose, alors repens-toi. Amen. Si Dieu utilise un prophète pour te dire certaines choses, c'est pas pour pouvoir te dire, oui, tu as de l'argent, tu as une belle voiture, tu as une belle femme, tu as ci, tu as ça. Non. Ça peut faire partie, mais ce n'est pas ça seulement. Amen. Donc, on va dire à quelqu'un, voilà, on ouvre une école de prophètes, mais on explique bien. Cette école de prophètes, vous aurez des réunions et on va prophétiser, et vous serez de grands prophètes en Martinique. Vous serez des gens respectés. Parce que vous savez que le prophétique emmène le respect. Lorsque quelqu'un sait que vous êtes prophétique ou prophète, on vous respecte. Je vais vous dire quelque chose. Pierre Daniel Martin, s'il n'était pas prophète, il n'aurait pas eu autant de personnes qui viennent suivre ces réunions quand il vit en Martinique. Parce que vous savez que Pierre Daniel Martin, avant d'être prophète, c'est un théologien. Et quand il allait commencer à vous prêcher, oui, mais voilà Martin de Tours qui a emmené, qui a été un grand évangéliste, qui a ouvert le mouvement évangélique en France. Il allait commencer à vous raconter toute l'histoire de la théologie, de l'histoire de l'évangile de France, comment l'évangile est arrivé en France. Vous auriez trouvé ça pas avant parce qu'elle allait commencer à vous parler de telle personne, de telle personne. Vous auriez pris sommeil. Et le premier jour, vous seriez venu parce que vous seriez venu pour recevoir une révélation. Et puis vous voyez, premier jour, Pierre Daniel Martin prêche théologie. Deuxième jour, il prêche théologie. Le troisième jour, plus personne. Mais il prêche la théologie, il donne la révélation, ce que Dieu lui donne, et il commence à prophétiser sur la vie des gens. Au point que s'ils ne portent pas, alors ceux qui n'aiment pas que leur vie soit dévoilée, ils ne viennent pas du tout. Moi, j'ai vu des gens déserter Vie Nouvelle quand Pierre Daniel Martin ou Anne Griffith. Quand l'un, il faut bien Pierre Daniel Martin, ça fait 5 ans, je crois peut-être par la grâce de Dieu, si Dieu lui fait grâce, qu'il reviendra très bientôt. Mais, moi j'ai toujours, sauf si quelqu'un est hors du département, Pierre Daniel Martin vient, tu viens pas? C'est qu'on pas aller. Ou pas aller, il connaît des affaires. Je me rappelle de cette personne qui était à Vie Nouvelle. Et Pierre Daniel Martin, c'était ici qu'il commençait. Il y a des gens qui l'ont supplié. Ma soeur vient. Elle a dit, par contre, s'il vient me prophétiser sur moi, je dis, prophète, au nom de Jésus, tu arrêtes. Au nom de Jésus, tu arrêtes. Mais le prophète, quand la personne est entrée, le prophète a compris tout de suite que cette personne ne voulait pas. Et il ne lui a pas, il l'a laissé. Et il est allé lui dire certaines choses. Pas les mauvaises choses, de bonnes choses. Parce que Dieu avait révélé de bonnes et de mauvaises. Et il a dit seulement les bonnes choses parce qu'il voulait qu'elle continue à venir. Mais c'était pour sa délivrance. Mais malheureusement, il n'a pas saisi l'occasion. Quand Dieu utilise le prophète pour te parler, c'est pour que tu puisses entrer dans une nouvelle saison. Amen. Amen. Donc si nous ouvrons une école de prophètes pour nous apprendre à devenir, je dis, vraiment des prophètes, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de personnes. Si on nous dit, voilà, qu'on
qu'on ouvre, je sais pas, on fait une session de formation, que lorsque tu as commencé la session de formation et que quand tu as fini la session de formation, que ta vie va changer. Tu seras quelqu'un d'important en Martinique. Tu vas pouvoir, je sais pas, on te donne des clés pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Aïe, aïe, aïe. Mais si on te dit qu'on ouvre une école de sanctification, est-ce que tu vas venir? Est-ce que tu vas venir dans cette école de sanctification? Est-ce que tu vas venir dans cette école de sanctification? Parce qu'une école de sanctification est là pour t'amener à monter au ciel. Elle est là pour t'amener, pour te dire, voilà, Dieu dit ça. Mais qu'est-ce que toi, est-ce que tu es prête à t'exposer, dire, je reconnais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, que j'ai besoin, que Dieu répare dans ma vie. Et vous savez, quand j'ai interrogé le Seigneur hier, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de thème de message. Il m'a dit, tu vas prêcher sur la sanctification. Tu vas prêcher sur la sanctification. Je dis, Seigneur, mais ce n'est pas forcément mon message. Le Seigneur m'a dit, tu vas et je vais te parler. Parce que vous savez que le message de Sainte-Luce n'a pas le même... par rapport au peuple qui se trouve au Lamentin, ce n'est pas le même message. Donc, on doit avoir un message adapté au peuple qui est au Lamentin. Amen. Et le Seigneur m'a parlé pour le Lamentin. Ah, j'étais surprise. Vous savez, j'ai déjà parlé de ça. Vous savez que cette commune, je n'ai pas recherché depuis combien d'années elle est communiste. Donc je suis né au Lamentin. Ça veut dire que je suis né dans une commune communiste. Je bénis Dieu que je ne suis pas resté vivre au Lamentin. C'est vrai que je suis allé vivre à Rivière-Pilote, c'est une commune révolutionnaire. Mais j'ai fait la révolution pour Jésus. Je n'ai pas fait la révolution pour l'indépendance, mais j'ai fait la révolution pour Jésus. Alors je ne suis pas contre l'indépendance. Parce que, vous savez, très jeune, je discutais avec ma mère. Et ma mère n'était pas forcément d'accord avec moi sur ce principe. Et très jeune, quand j'ai commencé à étudier la parole, j'ai commencé à dire à ma mère, maman, tu sais, quand j'entends les indépendantistes parler, je ne suis pas contre leurs pensées. Et je lui disais, tu sais pourquoi? Quand je regarde Israël était en Égypte, ils avaient tout. Ils avaient des concombres, ils avaient tous les fruits, ils avaient à manger, ils avaient du poisson, ils avaient tout. Mais ils étaient en esclavage. Et Dieu leur a dit, sors d'Égypte, pars en Canaan. Il y a eu des difficultés, mais là coulait le lait et le miel. On a tendance à avoir peur de l'inconnu. Moi, je dis, je suis allée à Sainte-Lucie, j'ai vu comment Sainte-Lucie se développe. Ils prennent tout et ils transforment tout. Nous, on est assistés, frères et sœurs, comme je disais, je parlais d'Israël. Vous n'allez pas avoir de mango qui tombe au bord des routes en Israël. Parce qu'il y a une des régions en Israël où il y a des mangos. Hein, la région de Galilée, parce que c'est une région un petit peu comme nous avec le soleil, pour ceux qui sont déjà allés. Vous n'allez pas voir, les fruits ne se gâtent pas en Israël. Tout est récolté. N'allez pas enjamber les parcs pour aller prendre des mangos, parce que ce sont des propriétés. Vous, frères et sœurs, regardez tous les mangos. Dieu va nous demander des comptes. Tous les mangos qui tombent sur la route. Nous ne nous occupons pas de nos fruits. Nous allons au supermarché, rendre les gens plus riches. Nous achetons tous les fruits qui sortent de là-bas. Mais nos fruits, nous les négligeons. Les enfants ne connaissent pas les jujubes. Je sais, mes enfants ne sont tous pas à manger. Vous avez les merisiers, les cerisiers. Les cerises de France, nous les mangeons. Nous les achetons 19, 20 euros le kilo. Mais nous avons nos cerises, nos mûrises là qui ressemblent aux cerises de France. Nous ne les mangeons pas. Allez voir les pieds d'Icac là. Personne ne mange les Icac. Ce sont des produits de chez nous. Personne ne mange. Les enfants ne veulent pas manger. J'aime pas le corosol. Mais il y a des fruits que j'aime pas. Mais nous avons des corosols. Nous avons, comment ça s'appelle, l'autre qui ressemble au corosol là. Pomme cannelle. Nous ne mangeons pas nos fruits. Et puis, ce sont les fruits qui sortent d'ailleurs. Et regardez bien, nous importons ceux qui sortent d'ailleurs. Ceux qui sortent d'ailleurs, on nous donne les petits, les chétifs. Les pommes, les petites pommes. Moi, je suis allée à Saint-Martin. J'ai été
Quand je suis entré, je ne sais pas si tu te rappelles, à Saint-Martin, on est allé dans un lip-service dans la partie hollandaise. Quand j'ai vu les pommes, je me suis dit, c'est quoi ça? Je n'avais jamais vu de grosses pommes comme ça. Ça veut dire que nous, on nous donne des pommes rikiki. Mais nous envoyons les plus belles bananes parce que nous vendons, nous voulons vendre notre pays, nous voulons montrer que la banane, elle est belle. Mais pourquoi nous n'exportons pas les autres fruits que nous avons? Alors, il n'y a que la mangue Julie. Je ne sais pas en Martinique qu'on l'appelle mangue Julie. Mais il n'y a pas que ça. On a toutes nos mangues. Elles sont en train de pourrir au bord des routes. Nous ne faisons pas de jus de nos mangues. Tous nos fruits, ça abîme. Mais nous allons acheter tous leurs fruits qui rentrent. Et nous rendons ces gens-là beaucoup plus riches. Et nous sommes étonnés de ce que nous sommes liés par des esprits de pauvreté, frères et sœurs. Apprenons à transformer ce que nous avons. Maintenant, ils vendent toutes sortes d'appareils. Et comment ça s'appelle? Passant la centrifugeuse, là, l'extracteur de jus. On vend toutes sortes de choses. Maintenant, j'ai vu au centre commercial, là, ils vendent même l'appareil pour pouvoir sécher les fruits. Tout est à notre portée, mais nous n'avons pas le temps. Amen. Est-ce que le Seigneur m'a parlé encore? Je dis, Seigneur, il faut que je comprenne le Lamentin. Le Lamentin n'a pas d'objectif. Frères et sœurs, je regarde la ville. Deuxième ville de la Martinique. C'était Saint-Pierre la première dans le temps. Deuxième ville de la Martinique. L'aéroport s'appelle Aimé-Césaire, Fort-de-France. Le centre commercial, là, ok, c'était des Noirs qui avaient, vous connaissez, je n'ai pas besoin de donner leur nom, ça a été racheté. Voilà, un gâchis. C'était des Noirs qui avaient ça. Ça a été, on les a coulés. C'est devenu à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bien sûr, certaines administrations, mais cette commune, qu'est-ce qu'il y a dans cette commune? Elle dépérit. Elle dépérit. Elle dépérit, frères et sœurs, à cause de l'esprit communiste. Et je vais vous dire, je vais vous lire, qu'est-ce que c'est que le communisme? Le communisme est principalement rattaché à une école de pensée. Moi, je ne fais pas de théologie, mais juste une école de pensée, de marxiste, issue des travaux de Karl Marx, philosophe et économiste allemand. Donc ils étaient deux au XIXe siècle. Le communisme est la conception d'un mode d'organisation sociale, sans classe sociale, sans salariat, vous connaissez ça, sans État, basé sur l'abolition des propriétés privées, des moyens de production et d'échange au profit de la propriété collective et sur la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun. C'est ça le communisme. Mais je vais vous dire, le communisme est la contrefaçon de la communauté. Acte 2. Mettez-moi acte 2. Vous savez, il y a toujours la contrefaçon. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde parce qu'ils ne vont pas aimer forcément ce que je dis. Vous savez, lorsque on dit des choses peut-être qui dérangent, après il y a des représailles. Mais au nom de Jésus, le Seigneur est avec nous. Acte 2, verset 42. Il persévérait donc tous ceux, au verset 41, tous ceux qui acceptaient la parole, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour. Et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait d'eux. Je vais te dire, la crainte est aussi la sanctification. Parce que quand tu respectes Dieu, tu es saint. Parce que Dieu est saint, il n'est pas seulement 3 fois saint. Beaucoup de personnes disent Saint Jésus, Saint le Saint-Esprit et Saint Dieu. Non, Dieu est infiniment saint. On ne peut pas dire qu'il est 3 fois saint. Il est saint à l'infini. Il est la sainteté. Donc la crainte, la sanctification, le respect. Quand tu respectes Dieu, tu te sanctifies. Quand tu respectes Dieu, tu te sanctifies. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait par
parce qu'il y avait la sanctification, parce qu'il y avait la crainte de Dieu. C'est pas parce qu'il y avait beaucoup de personnes, mais parce qu'il y avait la crainte, parce qu'il y avait la sanctification. Alors beaucoup de miracles se faisaient, de prodiges, de miracles se faisaient par les apôtres. Mais les apôtres, il n'y avait pas des apôtres. Vous voyez, celui qui était un petit peu clopant, il a été éjecté. Les apôtres se sanctifiaient. Ça veut dire que le corps pastoral doit se sanctifier. Mais ce n'est pas seulement le corps pastoral. Je dis le corps pastoral, ce n'est pas les pasteurs seulement. Toute chorale. Chorale. Vous savez, les jeunes, je sais que le combat que vous menez souvent, en tant que jeunes, c'est l'esprit du monde et la masturbation. Les jeunes, votre combat, c'est ça. Parce que vous commencez à avoir des pulsions sexuelles. Et vos parents ne vont peut-être pas vous enseigner ça. Vous commencez à avoir des pulsions sexuelles. Et l'une des premières choses qui vient frapper à la porte, ne dites pas que ce n'est pas vrai, dites Amen. Amen. Amen, je parle à des personnes. L'une des premières choses, masturbation. Et vous êtes dans l'église. Le soir, le diable vient dire, ah non, moi, comme toi, tu fais des bêtises. Amen, ne va plus à l'église. Viens dans l'église, c'est dans l'église que tu vas recevoir la délivrance. Par contre, n'aie pas peur de dénoncer l'esprit. On y a des démons qu'on cache. Moi, je ne veux cacher aucun démon. Amen. Et si tu es grand, tu as encore ce problème, tu as besoin de délivrance. On n'est pas là pour te juger, mais ça arrive aussi aux adultes. Parce que lorsque les pulsions sexuelles arrivent et que tu ne peux pas les gérer, tu peux tomber dedans. Amen. Et c'est un péché. Parce que lorsque tu te masturbes, tu as une relation sexuelle avec un démon. On peut dire Amen. 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 Et ce n'est pas un moyen pour se soulager. Il y a des chrétiens qui prêchent que c'est pour se soulager. Tu peux dire ça, ce n'est pas pour me soulager. Amen. C'est pour nous détruire. Exactement, c'est pour te détruire. Donc, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient produits entre tous selon le besoin de chacun. Voilà là. Parce qu'il faut savoir que le communisme a commencé par le christianisme. Et c'est une contrefaçon de ce qui s'est passé au 1er siècle, après la Pentecôte. C'est une contrefaçon. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, alléluia, alléluia. Donc les gens, ils se retrouvent dans une position, et ils sont là. Alors, à un certain moment, il dit le christianisme fut dès son origine une sorte de religion. Donc, il dit, alors, je reprends. Alors, le communisme est la conception de mode d'organisation sociale sans classe sociale, sans salariat, sans État, basée sur l'abolition de la propriété privée et des moyens de production et d'échange au profit de la propriété collective et sur la répartition des biens produits suivant les besoins de chacun. L'amour du prochain que prêchait le christianisme antique, que certains connaissent comme la réalisation du communisme est une des sources d'où il vient. Ça veut dire que c'est par le christianisme que le communisme a commencé. De fait, le christianisme, donc on dit pas de ce fait, hein, c'est de fait. On m'a tellement rabâché que j'ai abandonné de ce fait, hein, c'est de fait ça. Le christianisme fut, dès son origine, une sorte de religion écoutez bien, des esclaves, des opprimés, des originaux, des exclus ou de ceux qui, sensibles à la crise du monde antique, recherchaient une nouvelle façon de vivre. Et qu'est-ce qui se passe? Cette commune, à cause du fait que le communisme est une contrefaçon de l'esprit communautaire du 1er siècle, a fait que dans cette commune, il y a beaucoup de personnes qui sont considérées comme des exclus de la société,
des personnes qui sont esclaves de certains péchés, des personnes qui n'ont aucun objectif de vie si ce n'est que de vivre. Si ce n'est que de vivre, de respirer. Et le Seigneur me montrait pas de projet. Pas de projet. Ça veut dire nous qu'à brûler, nous qu'à manger, ça suffit. Pardonnez-moi mes frères et sœurs du Lamentin, c'est pour une délivrance que Dieu veut que je parle de ça. Et en quelque part, le Seigneur me montrait que les chrétiens du Lamentin, peut-être pas tous, certains chrétiens du Lamentin, ne prennent pas, ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu, mais il y a des choses qu'ils banalisent, telles que la sanctification. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Il faut que ça change. Il faut que l'Église de Jésus-Christ soit sanctifiée. Que tu sois au Lamentin, que tu sois à Sainte-Luce, que tu sois à Fort-de-France, que l'Esprit de Christ est sur toi. Est-ce que tu peux dire ça? L'Esprit de Christ est sur moi. Je véhicule un esprit de sainteté. Il ne faut pas que l'esprit du communisme, que je crois qui est en train de partir au nom puissant de Jésus, je crois que l'esprit du communisme est en train de partir au nom de Jésus. L'esprit du communisme est en train de partir dans cette ville au nom de Jésus. L'esprit du communisme est en train de partir. Que l'esprit de Christ puisse s'installer. Vous êtes les prémices. Il y a un homme qui a fait un grand travail dans cette commune, vous le connaissez. Il n'était pas originaire de cette commune, il était originaire de notre pays. Mais son temps a été accompli. Sa mission était terminée sur terre. Sa mission était terminée. Il est retourné. Il est retourné dans sa patrie. Sa patrie initiale, qui est le ciel. Mais vous avez le droit de prendre le relais. Amen. Vous avez le droit de prendre le relais. Il faut commencer par la sanctification. Parce que si tu ne commences pas par la sanctification, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça ce matin? Je dois commencer par la sanctification. Amen. Le Seigneur veut vraiment briser certaines forteresses. Il veut briser certaines forteresses. Il veut que certains au lieu tombent. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Vous savez, le diable nous fait peur. Lorsque le diable commence à chercher à nous faire peur, c'est pour nous freiner. Voyez, je vous dis que j'étais je ne vais pas vous mentir, à distance, je ne suis jamais allé au Congo. Mais j'ai été touché par le décès de la femme du pasteur Tunasi. Mais à un certain moment, le Seigneur m'a dit, ma fille, il faut que tu te ressaisisses. Parce qu'on commence à penser à toutes sortes de choses. Quand on sait qu'on est actif dans le ministère, quand on sait qu'on prend des coups, quand on sait qu'on reçoit des flèches. Et ce matin encore, je parlais avec le Seigneur, même par rapport à la chorale, et je me suis rappelé de ma fille qui a dit, ça fait des années, elle me dit, maman, je n'ai pas besoin de briller. Alors, il ne faut pas refuser de faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais elle m'a toujours dit, je ne veux pas être exposée. Je ne veux pas être exposée à la gloire. Elle avait le potentiel d'être exposée. Que son nom soit connu en Martinique et dans les nations, que cette jeune fille qui sort des Antilles de la Martinique puisse impacter dans le champ. Mais ça ne l'a pas intéressée parce qu'elle n'a pas voulu être exposée. Et j'étais en train de penser à elle, je dis, mais Seigneur, il faut qu'elle fasse cet album. Il faut qu'elle fasse. Il y a des chants que nous avons. Il faut qu'elle fasse cet album. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il faudra qu'elle aille seule un peu. Parce qu'en allant seule, elle prend ses responsabilités spirituelles. Mais quand elle draine tout un groupe avec elle, elle peut parler au groupe. Mais tout le monde n'est pas obligé de suivre ce qu'elle va dire. Et elle ne peut pas gérer la sanctification de tout le groupe. Parce que le groupe peut lui montrer dans l'assemblée qu'ils sont saints, mais quand ils sortent de l'assemblée, ils sont plus saints. Et le Seigneur me disait ce matin, lorsqu'elle va se lancer, si elle se lance sur la sellette avec tout le groupe, les démons vont la voir, elle,
et vous, parce que c'est vous qui l'avez lancé. Donc sachez que si les démons attaquent, c'est elle premièrement. Et le Seigneur commence à me montrer certains groupes de chants où le leader est parti. Simplement parce que le groupe ne marchait pas correctement. Amen. Alors je ne dis pas que la servante de Dieu qui est partie là, c'est parce qu'il y avait un problème. Non. Dieu a fait comme il voulait. Mais des fois, nous nous exposons. Vous voyez, je n'irai pas dans un combat spirituel avec des gens que je ne connais pas leur vie. Je vais prendre des coups. Je suis en train de chasser Satan alors qu'il y a ce qui appartient à Satan dans le groupe. Non, le groupe doit être délivré. Le groupe doit être sanctifié. Et à ce moment-là, on est clean et propre. On va devant le diable. Là, le diable est obligé de capituler. Amen. Le Seigneur m'a montré ça quand le Seigneur il m'a dit non, elle devra faire sa route seule dans le champ, dans cet album. Parce qu'en drainant tout le groupe, elle va vouloir, parce qu'elle a toujours voulu fonctionner avec le groupe. Et c'est pour ça qu'elle est bloquée. Elle n'arrive pas à aller plus loin. Elle est bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle voit le groupe. Et le Seigneur me dit non, elle ne connaît pas la vie de tout le groupe. Et elle va s'exploser. Et on doit la protéger. Même si elle est mariée, on doit la protéger. Amen. Frères et sœurs, vous êtes ce que Dieu a choisi pour faire briller sa gloire au lamentin. Alors ne négligez pas votre sanctification. Ne négligez pas votre sanctification dans la bouche. Ne banalisez pas la fornication. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On ira dans Hébreux 12. Et je peux vous dire que c'est une puissance. C'est une puissance qui nous combat énormément. Vous savez ça? C'est une puissance qui nous combat énormément. Je ne sais pas. Oui, l'esprit impudique, c'est une grosse principauté. Parce qu'il a volé ce que Dieu avait mis dans le jardin pour Adam et Ève, et il a volé pour l'utiliser à sa propre gloire. Et vous voyez comment le diable diffuse des maladies au travers de l'esprit d'impudicité. Frères et sœurs, moi je me rappelle plusieurs fois, j'ai eu à faire des frottis. Et vous savez, quand une femme doit faire un frottis, il y a toujours une petite peur, n'est-ce pas? Je dis une petite peur. Une petite peur. Et un jour, le Seigneur, je vais faire un frottis, le Seigneur m'a dit, mais tu as peur de quoi? Tu ne connais pas ta vie? Je t'ai parlé en l'an 2000. Je t'ai parlé par rapport à cela. Ne crains rien. Et je me rappelle la dernière fois que le médecin m'a donné à faire, il a cherché le virus là. Ma soeur, tu connais ça? Il m'a dit, écoutez, là, vous n'avez pas ce virus-là, vous n'avez rien à craindre. Je dis, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et même lorsque je devais aller faire pour les seins, tellement que lorsque ma fille a eu ce problème, hein, elle a eu c'est ce fibrome, c'est ça ma soeur? Voilà, adénofibrome. Et je me suis dit, mais Seigneur, elle n'a pas encore de vie sexuelle, à moins que il y a des tailles qui m'est échappé. Mais j'ai compris que, tellement que j'ai dit à ma fille, je me rappelle quand elle a eu ce problème, je lui ai dit, tu as eu ce problème au sein, je lui ai dit, j'espère que tu n'as jamais fait une bêtise. Elle m'a dit, mais maman. Mais je suis allée plus loin avec elle, je lui ai posé d'autres questions. Parce que peut-être que ce n'était pas des portes ouvertes sexuelles avec un homme, mais ça pouvait être des portes ouvertes sexuelles autrement. Comme je disais, la masturbation, parce que souvent c'est dans la chambre que ça se passe. Et je lui ai posé la question, elle m'a dit, non maman. Non, frères et sœurs, en négligeant la sanctification, nous ouvrons la porte à beaucoup de démons. Amen. Lorsque nous mangeons, on va au fast-food.
Quand on arrive près de l'interphone, là, on salive déjà. On salive déjà quand on arrive près de l'interphone parce qu'il y a déjà toutes les images des menus. Donc, on ne sait pas quoi choisir comme menu. Mais on est tellement content quand on nous a livré le repas là, à la fenêtre là, qu'on n'a pas encore fini de quitter le parking. On mord déjà l'hamburger, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas dit, Seigneur, je te remercie pour le repas que tu m'as donné. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas. Je te rends grâce simplement. Tu rends grâce à Dieu pour ce que tu manges. Rends grâce à Dieu pour ce que tu manges. Tu es dans le centre commercial, tu sors du centre commercial, tu achètes un paquet de chips. Et on ne prend pas les chips simples, on prend les chips au bacon. Non, enfin, voilà. 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 Seigneur, je te rends grâce. Notre sanctification là, ça nous protège de certaines maladies là. Notre sanctification de la bouche, avant de sortir la grosse parole. Ou même si c'est sorti, Seigneur, pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Ce que j'ai écouté, Seigneur, je te demande pardon, je n'aurais pas dû écouter ça. Seigneur, je te demande pardon. J'ai cédé. J'ai regardé quelque chose que je ne devais pas regarder. J'ai succombé. Seigneur, je te demande pardon. Le Seigneur nous dit qu'il nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, ne négligeons pas la sanctification. Amen. Ne négligeons pas la sanctification. Et peuple du Lamentin, frères et sœurs du Lamentin, ne négligez pas la sanctification. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que vous pouvez dire ça entre vous, les frères et sœurs du Lamentin? Ne négligez pas. Pourquoi? Parce que dans cette commune, il y a une grosse puissance de prostitution. Je n'ai jamais vu où est-ce que les prostituées se mettent, mais le Seigneur m'a montré qu'il y a une grosse puissance. Je ne sais pas où, mais le Seigneur me dit qu'il y a de la prostitution dans cette commune. Grosse puissance de prostitution dans cette commune. Il y a beaucoup de choses malsaines et la commune est bloquée à cause de tout le péché qu'il y a dans cette commune. Il y a une grosse puissance de péché dans cette commune. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a beaucoup de deals. Parce qu'un esprit emmène un autre esprit. Un esprit emmène un autre esprit. Mais vous avez le pouvoir de faire reculer ces puissances au nom de Jésus. Mais il faut que vous vous positionnez. Si tu ne te positionnes pas, alors les démons vont s'installer. Et puis toi, tu risques aussi, même en tant qu'enfant de Dieu, tu risques d'être infecté. Amen. Tu risques d'être infecté parce que les puissances qui dominent la commune aussi ont pouvoir. Surtout, si tu as une faiblesse dans ta vie, sache que les démons, à ce moment-là, ils sont plus forts que toi. Et tu ne peux rien faire. Amen. Alléluia, on va se mettre debout. Merci Seigneur, Père. Je déclare dans le nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prier? C'est toi qui fais une déclaration ce matin. Je vous invite à prier, c'est vous. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix vers le Seigneur. Le Seigneur nous dit de ne pas négliger notre sanctification. Alors, élevez la voix. Demandez à Dieu de vous donner à vous tenir dans la sanctification. Parce que nul ne verra Dieu. Sanctification des yeux, sanctification de la bouche, sanctification des oreilles, sanctification en toutes choses, sanctification dans votre cœur. Sanctification. Ne néglige pas la sanctification. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ne consomme pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Que la sanctification soit vraiment ton vêtement en ce jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que lorsque le diable te voit, il voit saint, il voit Kadosh, il voit Kadosh, il voit la Kadosh. Alléluia. Alléluia.